Salut, je m'appelle Sophie et je viens de l'Ohio. Dans ma petite ville, j'étais connue comme l'enfant avec la mère parfaite. Elle m'a élevée seule après que papa nous a abandonnés. Et elle était tellement incroyable qu'elle était une mannequin connue. Tout le monde admirait sa beauté et sa force. Maman adorait cuisiner et être parfaite. Elle portait toujours des vêtements super et assortis. Et une fois que j'avais commencé les cours, elle organisait des fêtes pour mes camarades de classe et leurs parents tout le temps. On était la famille la plus populaire en CP. Mais quand la fête était finie, elle devenait une personne totalement différente. Elle était obsédée par toutes les routines de soins de folie. Et les photos. Si je voulais traîner avec elle, elle me demandait de la rejoindre sur ses stupides photos. Une fois, elle s'est déguisée en la Vierge Marie. Et j'étais son petit agneau. Elle a mis cette photo partout sur Internet. Durant des semaines, à chaque fois que je parlais aux gens à l'école, ils répondaient « Bah !» Il était hors de question que je traîne de nouveau avec maman. J'avais un tas d'amis avec lesquels je pouvais passer du temps, même après cette photo gênante de mouton. J'étais toujours dehors à dormir chez des amis. Jusqu'à ce qu'un jour, quand j'étais en CE1, maman m'a annoncé une bombe. « Je suis enceinte, je vais avoir un bébé !» J'ai crié d'excitation. « Je vais être grande sœur ?» « Oui. Qui est son père ?» « C'est pas important. » Quand bébé June est né, je l'ai prise dans mes bras et j'ai refusé de la laisser. Maman a organisé une énorme fête à la maison pour la célébration et tout le monde est tombé amoureux de ses beaux yeux bleus et de ses cheveux bouclés. Mais quand June a grandi, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas chez elle. Si quelqu'un ne se tenait pas exactement à côté d'elle, elle commençait à crier comme une sorcière. Elle se heurtait constamment aux meubles et si j'envoyais un ballon loin d'elle, ça lui prenait une éternité pour le trouver, même s'il était vraiment visible. On l'a emmenée à un médecin et on a découvert qu'elle ne pouvait pas voir avec le centre de son œil. Elle ne pouvait voir qu'avec les côtés. Sa maladie s'appelait la maladie de Stargardt et malheureusement, il n'y avait pas de cure. Quand maman a vu les lunettes spéciales dont June avait besoin, elle a crié « Elles sont horribles, hors de question que mon enfant porte ça. » Madame, elle sera aveugle sans elles. Maman a résisté aussi longtemps qu'elle a pu. Mais éventuellement, elle a dû lui mettre ses grosses lunettes. Elles n'ont pas complètement réparé sa vision, mais ça a aidé. Une nuit avant le premier jour d'école de June, maman m'a parlé seule à seule. Quand June entrera dans l'école, les gens seront cruels et horribles avec elle. On se transformera de la famille que tout le monde admire à celle dont tout le monde a pitié. Tu ne veux pas de ça, n'est-ce pas? Non? Alors, reste avec ta sœur. Prends soin d'elle. Ne laisse à personne la chance de se moquer de nous. J'étais prête pour mon devoir de grande sœur. J'ai choisi la tenue de June tous les jours. Je l'ai emmenée à l'école et j'ai détruit tous ceux qui ont osé la regarder de travers. Aucun des enfants dans la classe de June ne voulait être ami avec elle. J'ai donc demandé à maman d'organiser une fête pour ses camarades de classe. Mais maman a dit « Je suis trop occupée avec le travail. En plus, June t'a toi. Elle n'a besoin de personne d'autre. » Quand j'ai atteint la 5e, June venait partout avec moi. Elle venait à mes fêtes pyjama, allait avec moi et mes amis au cinéma, et on restait toute la nuit à se coiffer l'une l'autre. Je pensais qu'on s'amusait beaucoup. Mais un jour, je suis sortie dans le jardin pour voir que June ne portait plus ses lunettes. Mes amis les jetaient partout comme un ballon. « Hé, June, tu peux attraper ça ?»« Non, je ne peux pas, rends-moi mes lunettes. » « Attrape-les alors. » June a essayé de courir, elle a trébuché. J'ai repris ses lunettes de mes amis et je leur ai crié dessus comme une folle. Ce n'est qu'un jeu, mon Dieu. Tu organisais des fêtes amusantes. Tu es tellement ennuyante. Oui, tu dois ramener ton monstre de sœur partout avec nous. Elle n'est pas un monstre. Dis ça à ses lunettes. Elles en rient et j'ai littéralement perdu la tête. Sortez de ma maison! Sortez! Comment pouvaient-elles être des idiotes pareilles? Après ce jour-là, elles ne m'ont plus invitée à leur fête. Elles ont commencé à m'ignorer à l'école. Elles m'ont même fait asseoir à la table des impopulaires au déjeuner. En une nuit, je suis devenue une solitaire absolue. Peu importe, je n'avais pas besoin de leur mauvaise énergie. Et leur comportement a fait sentir June vraiment mal. Un jour, je l'ai vue parler avec des enfants dans le quartier sans ses lunettes. Quand je lui ai demandé de les porter, elle les a jetées sur moi. Non, je me fais enfin des amis. June, tu pourrais vraiment te faire mal. Va-t'en, Soph. Elle s'est enfuie loin de moi, elle a commencé à traverser la rue. Une voiture venait à toute vitesse et elle allait la heurter. Je le savais. Je me suis envolée vers elle, mais j'étais trop lente. Alors que je m'étais préparée pour le pire, un garçon a soudain attrapé June et l'a tirée loin de la rue. J'étais tellement soulagée que mes genoux ont fondu. Le garçon a mis June devant moi et m'a donné sa main. « Tu vas bien ? Tu es un ange. Excuse-moi, je veux dire, allô ?
J'ai repris mes esprits et je l'ai remercié pour son aide. Il s'appelait Philippe et c'était la personne la plus brave que j'ai jamais rencontrée. Il était nouveau dans notre quartier et il allait s'inscrire à notre école. On est instantanément devenus amis, comme des pièces de puzzle qui allaient ensemble. Et le meilleur, il était incroyable avec June. Il n'était jamais méchant avec elle et il a dit que ses lunettes lui donnaient l'air d'être une super héroïne. Quand j'étais en seconde, Philippe m'a demandé d'être sa petite copine. Et j'ai dit oui plus rapidement que la vitesse de la lumière. J'étais très excitée pour ma première relation. Mais le seul problème, c'était qu'on n'avait jamais de temps seul. June était toujours avec nous. Et même si on l'aimait, elle rendait quelques-uns de nos rencarts assez bizarres. Quand j'ai demandé à maman de trouver une babysitter, elle a dit « Waouh, Sophie, je n'ai pas réalisé que tu étais fatiguée de ta sœur. Je ne le suis pas. Je ne veux qu'une nuit pour moi. Et si cette babysitter harcèle June, alors quoi? Et si elle prend des photos d'elle et qu'elle les poste partout sur Internet? Ça ne va pas arriver. Tu es sûr? Je me suis souvenu de mes amis cruels et j'ai ravalé ma langue. June et moi avons continué à être collés comme des aimants, jusqu'à ce qu'un jour, quand quelque chose de super est arrivé. Elle a été invitée à une fête pyjama par des filles de sa classe. Je veux vraiment y aller toute seule, s'il te plaît. Oui, c'était le bon timing. Il y avait une énorme fête dans la maison de mes amis ce soir-là, et toute l'école allait y être. J'ai déposé June devant la maison de ses amis, et Philippe m'a rejoint à la fête. J'y étais depuis seulement 1 heure quand soudain, la musique s'est arrêtée. J'ai levé les yeux pour voir maman se tenant sur scène. « Sophie, où es-tu » ? « Maman ?» June s'est bagarrée dans la maison de son amie. Comment as-tu pu prioriser une fête par rapport à ta propre sœur? Tu es très égoïste. Ma mâchoire est tombée par terre. Toute l'école regardait pendant que maman me traînait vers sa voiture, où June était assise en larmes. « Pourquoi tu t'es battue ?»« Elle m'a traité d'insecte. Elles ont cassé mes lunettes. Tu vois ?»« Tu l'as frappée fort. Je lui ai cassé le nez. » Bonne fille. Elle s'est défendue. Elle va bien, maman. Rien ne va bien. J'ai dû aller la chercher parce que tu n'as pas décroché au téléphone. Et maintenant, je dois dépenser des milliers de dollars pour acheter une autre paire de ces lunettes moches. Ses camarades de classe la détestent encore plus maintenant. C'est ce que tu veux? Bien sûr que non. Tu aimes que tu sois populaire alors que ta sœur n'arrête pas d'être harcelée? Arrête ça! Rien de ça n'est vrai. Je savais que maman avait tort, mais tout ce qu'elle a dit m'a fait culpabiliser. Pourquoi ai-je dû aller à cette stupide fête? Maman nous a toutes les deux réprimandées durant les vacances d'été et Philippe est venu me voir à la maison. Tu as été punie rien que pour être allée à une fête? Eh bien, j'ai laissé June toute seule. Et alors? Tu es sa sœur, pas sa mère. Tu ne comprends pas. Je savais qu'elle avait du mal à se faire des amis. J'aurais dû être là pour elle. Tu es littéralement là chaque seconde avec elle, alors que ta mère est toujours occupée. C'est une mère célibataire, elle doit travailler. Elle peut trouver une babysitter. Pour une raison quelconque, elle te fait faire tout pour elle. Elle t'a fait honte devant toute l'école, et puis elle te punit. Sophie, elle a l'air horrible. J'ai haleté et je l'ai giflée. Tu ne peux pas me dire ça. C'est le seul parent que j'ai. Mes yeux se sont remplis de larmes et je suis partie loin de lui en furie. S'il ne pouvait pas comprendre ma situation familiale, je ne voulais pas être avec lui. J'étais trop têtue pour voir qu'il avait raison. Jusqu'à ce qu'un jour, quand j'étais en première, la principale de l'école m'a appelée dans son bureau. June était là aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit que June était un génie. Elle avait 145 de QI. Waouh! Elle peut aller à n'importe quelle école du pays pour les enfants surdoués, avec une bourse complète. Et June a choisi une école à New York. Quoi? Pourquoi New York? Il n'y a pas d'école dans notre état? Si, mais j'ai choisi New York. J'ai tiré June loin de la Réunion. Tu veux partir? Pourquoi? Pourquoi devrais-je rester ici? Pour que toi et maman ayez honte de moi? Quoi? Je t'aime, Sophie, mais je suis fatiguée d'être l'idiote aveugle de laquelle tu es obligée de prendre soin. June, tu es ma sœur. Je fais des choses pour toi parce que je t'aime. Je t'ai vu perdre des amis et des copains pour moi, pendant que maman fait comme si je n'existais pas. J'en ai marre d'être un fardeau. Je pars. Toi et maman pouvaient enfin être libres. J'étais abasourdie de choc. June allait être seule, dans un autre état. Je me suis ruée vers maman pour avoir de l'aide. Et à mon choc, elle a commencé à rire. C'est magnifique! Et avec une bourse complète! Tu as dit qu'on devait toujours être ensemble pour que je puisse la protéger, parce qu'elle vivait avec nous. Toute notre ville pensait qu'on était parfait, jusqu'à ce que June débarque. Comment peux-tu dire ça? Tu fais comme si elle n'était même pas ta fille. Pour être honnête, je n'ai jamais senti qu'elle était ma fille.
Je ne l'ai jamais aimée comme je t'aime, toi. Tu es parfaite. Elle ne le sera jamais. Oh mon Dieu! J'ai pris l'assiette de nourriture de maman et je l'ai renversée sur sa tête. Tu es un monstre! Tu n'en as rien à faire de June. Tu ne l'as jamais fait. Tu m'as juste forcé à prendre soin d'elle parce que tu avais honte d'elle. Hé! Je suis une mère célibataire avec 2 filles idiotes. Je souffre aussi. Philippe avait raison. Tu es horrible. Je ne te parlerai plus jamais. Et si tu oses dire du mal de moi ou de ma sœur, je vais appeler les services sociaux. J'ai couru vers ma chambre, tremblant de rage. Ma relation avec ma mère n'était plus réparable, et June rassemblait toutes ses affaires. Tout dans ma vie s'écroulait. Un jour, June m'a emmené dans sa chambre, et Philippe était assis à l'intérieur. C'est quoi ça? Je pars maintenant, et tu es le prochain meilleur ami de Sophie. Arrêtez les disputes. Trouvez des solutions. Elle nous a enfermés dans sa chambre, cette petite fouine. Eh bien, tu avais raison. Ma mère est une horrible personne et j'étais une idiote. Tu n'étais pas une idiote. Tu étais le seul qui était gentil avec June et j'étais horrible avec toi. Je suis tellement, tellement désolée, Philippe. Tu gérais beaucoup de choses, Sophie. Je comprends. Et June part maintenant? Je ne sais simplement pas comment elle va vivre sans moi. J'ai peur. Elle ira bien. Regarde ça. Il m'a montré les brochures et le site web de l'école. Et une fois que je m'étais calmée, cet endroit avait l'air super. Il y avait tellement d'activités amusantes et il y avait une section entière pour les étudiants avec des aptitudes différentes. Certains enfants sur les photos portaient des lunettes comme celles de June. Soudain, j'ai compris. Je devais la laisser partir. Quand June est revenue dans sa chambre, je l'ai tirée dans un grand câlin. J'aurais souhaité pouvoir te garder avec moi pour toujours. Mais je pense que cette école est un bon choix. Tu mérites mieux que cette stupide ville. Vraiment? Je voulais seulement arrêter d'être un fardeau pour toi. N'ose pas te décrire comme ça de nouveau. Tu n'as jamais été un fardeau pour moi, June. Tu seras toujours le meilleur cadeau que j'ai reçu. Oh Sophie, je t'aime. Je t'aime encore plus. Je t'aime le plus au monde.